Comme vous pouvez le voir, les jours se suivent mais ne se ressemblent absolument pas. Et oui. Oh, c'est quoi le sac là-bas? Oh, encore un sac. Encore un sac. Ceux-là sont ouverts. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, si tu veux le savoir, je te retrouve juste après le générique. Et n'oublie pas, si tu passes pour la première fois, abonne-toi, un petit like, et on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, ce matin on est allé chercher des sacs de sable. Et oui, des sacs de sable. Toujours dans le même but, c'est tout simplement de remplacer dans les abris, là, de remplacer le miscanthus qu'on avait mis pour l'hiver et de le mettre à la place, de mettre du sable avec la terre mélangée, pour pouvoir justement à ce que les poules aient chacun dans leur parc leur point de poussière, leur bac à poussière, on va dire, leur bac à sable, pour pouvoir se gratter, faire tomber leurs résidus de plumes, de peau et de tout ce qui s'ensuit, parce que c'est vrai que dans leur parc, quand on met le miscanthus, il n'y a plus cette possibilité. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être tout simplement de gratter en compagnie de notre Coco, qui reste encore un petit peu de jaune, mais qui est magnifique. Voilà, avec nos poulettes. Vous voyez, ça gratte, ça se gratte un petit peu toujours, mais c'est normal. Donc voilà, le but, ça va être tout simplement de virer le miscanthus ici et de mettre du sable. Je vais laisser la terre, je vais juste enlever le miscanthus et je vais, ou même le miscanthus, je peux le laisser, ça n'empêchera pas avec le sable de faire son affaire. Voilà, la seule chose qui m'embête, c'est que le sable est mouillé, donc c'est leur seul point sec qu'ils ont, c'est là-dessous. Donc ça m'embête un petit peu de mettre quelque chose d'humide, en espérant que le soleil tape assez fort cet après-midi et que ça puisse sécher un maximum. Donc voilà, parce que je crois que demain c'est du soleil aussi, ce week-end c'est de la pluie. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et puis j'espère que ça fera plaisir aux loulous. Ce que j'ai fait hier, c'est que déjà, vous voyez, j'ai enlevé une bonne partie de miscanthus ici dans le parc des froment, parce qu'elles sont, regardez-moi l'état des froment. Je les ai lâchées hier, elles ont été, regardez-moi ça. Elles sont mais dégueulasses. Plus les animaux, en fait, j'ai l'impression que plus ils sont blancs, plus ils sont de couleur claire, et plus ils aiment se dégueulasser. Il y a quelques années en arrière, j'avais ce qu'on appelle un Westie. Vous savez, ces petits chiens, la pub César, là. Bon, moi, j'ai jamais été petit chien. J'ai toujours aimé que les gros chiens. Mais bon, à l'époque, la personne avec qui j'étais n'aimait pas les gros chiens, on avait peur. Bref, donc, on avait opté pour ce petit Westie. Et, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On le sortait. Il voyait une merde, direct, il allait se rouler dedans. Il voyait de la boue, direct, il allait se rouler dedans. C'était le seul qui faisait ça. J'avais jamais eu ça avec mes autres chiens. Bref, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si ils pensaient que, comme vous savez, les personnes qui sont blanches de peau, qui se protègent du soleil, qui mettent des crèmes anti-UV importantes, quoi. J'ai l'impression que les animaux font pareil, en fait, parce qu'ils ont la peau claire, ces animaux. Il faut pas se leurrer. C'est comme une personne qui est blonde, elle va avoir la peau beaucoup plus claire, ou une personne qui est rousse va avoir la peau beaucoup plus claire qu'une personne brune. Donc après, est-ce que c'est, j'en sais rien. Mais enfin, voilà, mes froment sont dégueulasses, ça ressemble à rien. Pourtant, vous voyez, il n'y a pas spécialement de boue ou de terre. Voilà, c'est des gratteuses, c'est une catastrophe.
Donc je vais essayer de leur mettre un peu de sable dessous. C'est pareil, là-bas ça ne voit pas beaucoup le soleil pour le moment. Donc, ou alors je le mets un petit peu là, je l'étale là et après je le mettrai dedans quand il sera sec. Voilà, pour éviter de mettre quelque chose d'humide là-bas dessous. Donc eh ben, ça va être parti. Le sable est là. J'ai pas bien le courage, mais hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Regardez les filles là-bas, je leur ai enlevé pareil hier en dessous, j'ai enlevé tout le miscanthus. Il n'y a que de la terre avec du sable. Ben, du coup, elles sont dessous et vas-y Tintin quoi. Ça se fait plaisir. Donc voilà, on va faire pareil chez tout le monde. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Bon alors là, ce que je fais, c'est que pour les parcs qui voient moins le soleil, enfin qui ont moins d'exposition à la journée au soleil, donc les froment, les brahmas au fond, les coucous, c'est-à-dire que je fais un peu pré-sécher mon sable, Sandrine, sable. Voilà, donc j'ai ouvert les sacs en fait de sable, parce que j'en ai déjà vidé un, et je pose le sable dessus comme ça, et après j'attrape les 4 angles du sac, et je le verse dans mon seau, et je vais le mettre dans les parcs. Donc là j'en ai mis déjà tout le dessous là-bas, j'ai fait toute la partie du fond, là où elles aiment bien aller se mettre à gratter là-bas, dans le trou. Ici j'en ai mis, mais on peut voir pas assez, parce qu'on a déjà monsieur et ces demoiselles qui sont en train de gratter de partout. Ah, ils sont contents. Hein. Ils sont contents, ça va leur faire du bien. J'en ai mis un petit peu aussi sous les clapiers là-bas pour la maman avec son petit. Voilà. Bon, j'ai pas mis de gants. Pour une fois, je m'étais fait les ongles propres. Ben voilà. Bref, on se passera de commentaires. J'ai de la main d'œuvre. Voilà. Toujours happy avec sa mère. Ça fait plaisir d'avoir un petit coup de main. Donc, je vais continuer. Hein? À tout de suite. Pas tout de suite pour vous. Plus tard pour moi. Bon, je crois que je vais commander, vous savez, les petites coquilles là qu'on fait pour les gamins là. D'un côté, on met du sable, l'autre, on met de l'eau. Je crois que je vais commander ça pour ma crotte. Hein. Il était pas mignon. Oh, t'es beau de cul. Oh, mon petit chat. T'es bien là? On est bien dans le sable. Oui, non, pour rester là, mon petit chat. T'es bien là, mon loulou. Ouais. T'es bien couché, loulou. Ah, il est bien là. Ouais, je pense que je vais lui acheter ça en fait. J'ai acheté une petite quoi, pas besoin d'un truc de 1,50 m quoi. Et puis je le mettrai sur la terrasse, comme ça il aura sa petite coquille, en espérant que la minette, voilà. Bon, la journée après je suis là, donc je surveillerai, elle vient pas quand on est sur la terrasse. Mais la nuit je le fermerai pour pas qu'elle aille pisser dedans, parce que je voudrais pas que ce soit le cabinet du chat, tout simplement. Voilà. T'es bien mon loulou? Ah, c'était la petite parenthèse. On y retourne. Bon et voilà, terminé le sable. Alors j'ai étalé de partout, avec l'aide de monsieur Sanga. Sanga, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Ouais, voilà, c'est bien, t'as dit bonjour à ta façon. Vous avez vu, c'est mon t-shirt qu'il a sur le dos. Ouais, il va ruiner mon stock de t-shirts. Ouais, un vieux, tu vas ruiner le stock de t-shirts à maman. Un chanchon. Un chanchon. Un chanchon. Pas la gueule. Fais pas la gueule. Voilà. Bon, alors, ces messieurs, dames, tu me laisses rentrer chez toi? Est-ce que j'ai le droit? Sans me taper. Hein? Voilà, ouais, fais-moi voir. Fais-moi voir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Hein, monsieur? Qui c'est qui a fait ça là? Hein? Qui c'est qui vous a préparé un truc de ouf? Hein, monsieur? Donc voilà, alors ça a déjà gratté dedans, ça a déjà remélangé la terre avec un peu de miscanthus qui restait, parce qu'évidemment, vu qu'on met du sable, ils vont aller gratter en profondeur pour aller chercher tout au fond ce qu'ils peuvent. Donc voilà, ça c'est fait. Par la suite, vous savez que de toute façon, on va enlever tout le miscanthus de partout et que tout finira en sable. Hein. Donc là-bas, pareil, c'est sec d'ailleurs. On est mis de partout, on voit rien avec le soleil. Enfin, moi, du moins, dans le retour de l'écran du téléphone, j'y vois rien. Donc voilà. Oh, tu te calmes?
Donc voilà, nickel. Ici, je peux sortir sans me faire agresser. Donc on va aller voir chez notre titan. Hop, 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 hop. Je vous dis, on a tellement de trucs encore à faire, c'est un truc de fou. Je sais plus pas où donner de la tête en fait. On a encore les abris à faire là-bas, parce que maintenant que les beaux jours arrivent, il est temps vraiment de les faire. Vous voyez, les loulous, ils se mettent là-haut sur l'avancée d'ombre qu'on a grâce au sapin là-haut. Et du coup, ils se mettent sur l'ombre que ça fait. Donc il est important qu'on le fasse aussi. Il faut qu'on fasse la cabane à titan là-bas au fond aussi. Ça va les filles? Hein, mes grosses dondons? Hein? Donc qui c'est qui a profité un peu du sable? Tous, je vous ai tous vu y aller, hein, donc faites pas style j'ai peur. Donc voilà, c'est la venue des Champs-Élysées poules. Tu te sauves toi là-bas? T'as peur de moi? T'as bien raison, je suis sauvage moi. Je mange les poules, à la broche. Donc bon, arrêtez de raconter des bêtises. Voilà, donc là c'est tout en sable, donc pareil, elles sont déjà grattées. Donc, oui, il y en a quand même une belle épaisseur. Hein. Voilà. Donc, ça leur permet de se secouer correctement. On va passer chez les autres. Vous avez vu, j'ai remis les petits abreuvoirs là. Je l'avais fait pour le traitement de l'exolte et finalement, j'ai pas encore changé et remis les autres. Bref, c'est pas très important, mais les bramasses. On vire. On me laisse rentrer s'il vous plaît. Bon, Erika apparemment elle a bien décidé d'arrêter de couver. La Miss qui est là pareil parce que c'est dehors depuis ce matin. Donc à mon avis 3 jours de garage ça aura été suffisant. Ça c'est bien. Et ben oui, hein, dans une cage restreinte avec compagnon Monsieur Sanga qui sniffe partout, ça dérange. Alors ici, hop, voilà. Tout le dessous du poulailler est en plexi, moi. Je regarde le plexi, je dis plexi. Est en sable. Donc voilà, pareil. Hein. Il y en a jusqu'au fond là-bas. Donc ici, voilà. Là, c'est fermé. J'avais fermé avec une planche comme ça pour les courants d'air parce qu'il y avait fort courant d'air derrière. Donc voilà, j'ai mis des petits bouts de bois de partout. Ça commence à être tout et n'importe quoi ici. Là, j'ai mis le plexi aussi parce qu'il y avait un vent de ouf. Donc c'est pareil, ça va virer, hein. C'est en attendant que la haie reprenne sa verdure. Parce que quand la haie est pleine, là, enfin en été, il n'y a plus rien qui passe à travers. Alors je vous explique, j'ai eu un gros souci. L'autre jour j'étais dans ce parc, franchement j'ai eu peur. Je vous le dis franchement, j'ai eu peur. J'étais dans le parc ici et puis je regardais en fait, j'étais accroupie comme ça. Et je regardais en fait les poules. J'aime bien, vous le savez, rester comme ça, des fois observer mes poules, voilà, le comportement, le ci, le là, pour voir tout ce qui se passe et tout. J'étais comme ça, et là j'entends, on a la route qui passe derrière là, vous la voyez par là, j'entends une voiture descendre jusqu'en bas là-bas au stop. Normal quoi, une voiture qui passe. Et puis là d'un coup je l'entends enclencher une marche arrière de malade, et manque de bol pour lui. Il s'arrête pas là, le type, et il commence à sortir de la voiture, passer dans le cave-niveau pour venir voir de ce côté-là. Et là, d'un coup, je me suis relevée, on s'est trouvé nez à nez, il était juste là, nez à nez avec le type. Quand il m'a vu, je crois qu'il a été tellement surpris, la bouche elle est restée ouverte, il a ressauté de l'autre côté, il a remonté dans sa voiture, il a accéléré comme un malade. Et là, dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Ouah, la peur! J'ai eu tout de suite dans ma tête parce que, je vous le dis, hein, c'était ni plus ni moins que les gens du voyage, mais c'est pas des gens du coin, c'est des gens qui habitent un peu plus loin. Et dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, voilà, il n'y a plus d'arbres, donc ça descendait de là-haut. Et de là-haut, quand on descend, on a vu sur tous les poulaillers pratiquement, on voit qu'il y a des cabanes, donc ça attire l'œil. Et le type, il s'est arrêté là. Waouh! J'ai dit à Yvan, je suis allée voir Yvan, j'ai fait là on a un gros problème. Hein. Parce que là, franchement, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Vous voyez, j'ai la fenêtre de ma chambre, c'est celle qui est juste là. M'en fous. 0 degré dehors, la nuit, je m'en tape. On a dormi la fenêtre ouverte. Je m'en tape. Et du coup, on a changé, je sais pas si vous allez le voir avec le soleil, ça va être compliqué. Du coup, on a changé
les lampes de place en fait. Avant on les mettait pour éclairer un peu nous quand on marche et qu'on arrive. Et là en fait on les a mis de face. C'est-à-dire voilà, dès qu'il y a un mouvement qui se fait ici, pof, celle-là va s'allumer. Là on a mis celle-ci dans ce sens-là, pareil, qui s'allume dès que par exemple ici vous avez des mouvements qui se font. On a mis celle des frottements aussi là-bas, en haut, avec le soleil, c'est pas évident, vous la voyez là. Et pareil pour toutes les autres, quoi, en fait. On a revisité toutes les lampes. On a tourné aussi celles-ci. En plus, elles prennent mieux le soleil parce qu'elles sont plein, le dos, il est face au soleil. Mais voilà. Et depuis, je vous le dis franchement, je vis plus, quoi. Parce que il a l'accès sur les Brahmas, donc ils ont dû voir qu'il y avait les Brahmas, là. Et j'ai le gros coup de panique. Donc j'ai fait un signalement sur... On a un groupe sur le Crevant-la-Veine, la terrasse basse, enfin le Crevant-la-Veine, là où j'habite. Et j'ai fait un signalement en fait. J'ai balancé quoi. J'ai dit le type, la voiture blanche, genre saxo, machin. J'ai pas pu le temps de voir parce qu'il s'est barré tellement vite que le temps que je ressorte du poulailler, il était plus là. J'ai dit descriptif, bonnet, barbe, blond, yeux verts. Enfin j'ai tout fait, la trentaine, voilà quoi. Oh les boules, je vous dis hein. Je crains plus les renards à deux pattes que les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, je vous le dis parce que j'y pense. Revenons à nos moutons ici. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois revenons à nos moutons. C'est débile. Voilà, donc là les Brahmas, ils ont leur petit coin de sable. Hein Bichette? Ça fait du bien d'avoir du sable. On se pousse, messieurs, dames. On se pousse. Merci, s'il vous plaît. Bonjour ma chérie. Bonjour ma petite Happy. Happy. Tu viens, Pépette? Tu viens ma Pépette? Tu viens ma Pépette? Allez viens ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben ma foi. Tu viens Pépette? Allez viens me voir moi Happy. Regarde. Oh regarde, il y a de l'eau là ma chérie. Oui. Regarde, il y a de l'eau ma chérie. Ben oui ma chérie. Oui. Mais non ma chérie. T'as eu peur? Oh ben non mon beau pète. T'as eu peur ma chérie. Donc voilà la petite tapis. Et c'était pour vous faire voir ça à la base. Donc voilà. Les Froments c'est quand même une grande standing. Hein. Ils ont le la méga terrasse. Voilà quoi. Bien tranquille. Bien à l'abri. Soleil l'après-midi. Bon il faut savoir que l'été les plaques de plexi elles virent. Hein. Je les laisse pas. Parce que bonjour la chaleur là-dedans. Hein. Donc voilà, l'été ça va être, il y a les plaques de plexi là qui virent et puis les plaques ici qui seront remplacées par du métal perforé. Donc voilà, ici c'est nickel. On va aller voir les autres. Bon là on est chez les cocos grippers, là ils veulent ressortir. Ils sont sortis déjà tout à l'heure mais je vais les ressortir. Mais qui c'est qui est en train de se tanner là? Ah non ça se tanne pas en fait, c'est que ça monte sur les perchoirs. Bref, donc voilà, ils ont leur petit truc, pareil ils ont refoutu du bordel dedans. Et ici, là, on a les coucous. Pareil, je leur en ai mis une bonne quantité. Donc, ça a déjà gratté dedans. Ils sont bien. Donc, j'ai enlevé les mangeoires parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je les ai posés à l'extérieur. Donc, voilà. Je suis bien contente. Bien contente de mes petites installations du jour. Là, il faut que je remette mes grilles correctement. Parce que j'avais fermé tout à l'heure. Parce que j'avais mis un autre... mon couple Loki là-bas. Donc, voilà. Tout a été fait, tout a été mis en œuvre. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la vidéo. Et puis voilà. Et puis oui, normalement, on est jeudi. Jeudi, donc la vidéo sort dimanche. Non. Sur mercredi la vidéo là. Celle-là c'est celle de mercredi prochain. Du coup pour la couveuse je compte la mettre en marche normalement samedi matin. Donc je vais pas pouvoir filmer puisque j'aurais déjà fait le montage de celle-là. Donc vous le verrez certainement dans une prochaine vidéo tout simplement. Voilà. Et puis en espérant que tout le monde est... Hein? En espérant que t'as tout donné toi. Ouais, hein? T'as tout donné, j'espère, hein, mon gars? À ces jolies demoiselles. Allez, sur ce, on va se laisser et puis on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.